Namasté. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode du podcast Au cœur de soi. Bon, en vérité, c'est l'épisode 0 parce que c'est juste un épisode d'introduction où je vais pouvoir parler de qui je suis, de pourquoi ce podcast existe et de ce qu'on va explorer ensemble dans cette nouvelle aventure et ce cheminement qu'on s'apprête à partager. Donc, je te laisse t'installer confortablement et écouter la suite de l'épisode. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée, en accord avec la nature, le vivant et ce qu'elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Ok, j'espère que tu es bien installé, mais juste avant de commencer à me présenter, je veux juste t'inviter à prendre le temps de respirer. Donc on va le faire ensemble, on va prendre une inspiration et on expire. Deuxième fois. Voilà, comme ça on est pleinement connecté. Toi tu es dans une écoute attentive pour recevoir mes mots et moi je suis dans une présence et une connexion avec toi pour te partager ce que j'ai à te partager. Donc moi c'est Laurie, j'ai 24 ans et je suis coach de vie depuis janvier 2024, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Je vais essayer de retracer mon parcours brièvement sans trop me perdre, mais ça c'est un peu ma spécialité, mes pensées partent dans tous les sens, donc c'est parfois compliqué de suivre une ligne directrice. Depuis petite, j'ai toujours été cette fille ultra extravertie, sociable, qui adorait être sous le feu des projecteurs, qui aimait se montrer et même qui cherchait à se montrer pour recevoir de l'amour et de la validation. Je me rappelle même quand j'étais petite, j'avais organisé en CM2 le spectacle de fin d'année. Genre c'était ma première année où je faisais des majorettes et j'avais fait un solo à la fin de majorette. Et avec mes copines, j'avais créé une chorégraphie de pompons qu'on avait présentée à toute l'école. Enfin, vraiment la star que je pensais être. Bref, après, j'ai une scolarité classique. Collège, lycée, j'ai fait un bac S. Puis après mes études, je suis partie en nutrition du sport. J'ai dû arrêter ces études-là parce que je suis retombée en dépression dans laquelle j'étais depuis plus de 2 ans au lycée. Ça a été très très compliqué. Je suis après repartie du coup suite à ça au cours Florent et ça m'a énormément aidé. Vraiment, s'il y a des copains des cours Florent qui passent, je vous fais de gros bisous parce que ça a vraiment été une étape de ma vie qui m'a énormément aidé à me lâcher, à me reconnecter à mes émotions parce que mes émotions étaient totalement bloquées. C'était très compliqué pour moi de m'exprimer, de dire ce que je ressentais. Puis après ça, finalement, j'avais arrêté les cours Florent pour mon ex et pour l'entrepreneuriat dont je vais revenir juste après. Du coup, j'ai fini par faire 1 an de service en restauration pour finalement trouver ma voie et devenir coach en développement personnel. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont perdus dans leur vie en ce moment, qui ne savent pas ce pourquoi ils sont faits, ne vous inquiétez pas, c'est normal de tester des trucs, d'arrêter, n'ayez pas peur de vous engager dans une voie puis de changer. C'est normal, on est là pour expérimenter dans la vie, on est là pour tester, pour trouver sa voie. Et même pour vous dire et pour vous rassurer, ça fait du coup plus de 2 ans que je me suis lancée en tant que coach et j'ai trouvé que très récemment, la cible que je voulais vraiment accompagner et comment je voulais accompagner. Ça a vraiment été d'adapter, d'ajuster au fur et à mesure pour vraiment trouver ma mission de vie et ce que j'étais venue faire ici sur cette terre. Je parlerai pas de mission de vie aujourd'hui, on en reparlera dans un des prochains épisodes. Et du coup, je vais parler un petit peu de mon parcours dans le développement personnel et de pourquoi j'en suis arrivée à créer ce podcast-là. Donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel en 2018-2019. Après le lycée, j'ai lu mes premiers livres de Lise Bourbeau qui étaient Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc j'ai lu beaucoup de Lise Bourbeau, puis du Don Miguel Ruiz, donc tout ce qui était les accords Toltec, la maîtrise de l'amour, etc. Puis j'ai lu beaucoup de livres de dev perso de plus en plus axés vers la spiritualité plus que le développement personnel, que ce soit mindset ou productivité.
Mais vraiment dans ces premières années-là, j'étais vraiment axée sur le dev perso, sur le côté mindset, optimisation, productivité, abondance financière. Donc vraiment axé sur quelque chose de très productif, de très matériel, de très extérieur à soi. Et ça, de toute façon, c'était très à la mode dans ces années-là. Il y avait énormément de contenu entrepreneuriat sur tout ça. Ça a été le début des entrepreneurs français à Dubaï, etc. Même s'il y en avait déjà, mais ça a été vraiment... Il y a eu un gros essor à ce moment-là. Et à cette période-là de ma vie, je me suis lancée dans le MLM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le marketing de réseau. C'est-à-dire que tu recrutes quelqu'un que tu vas avoir dans tes équipes et en fait, le fait de recruter un certain nombre de personnes, ça fait que tu gagnes un certain nombre d'argent. Donc voilà, j'étais dans ce type-là. Alors je ne juge pas, c'est pas du pyramidal, mais ce n'est pas du tout fait pour moi. Le closing, cette vente force et cette manipulation pour convaincre quelqu'un, enfin, je n'étais pas du tout alignée. Du coup, ça a été vraiment très compliqué et je me suis beaucoup perdue. En fait, à cette période-là, j'étais très axée sur l'extérieur, sur l'optimisation et je me suis rendu compte qu'en fait, tout était hyper superficiel. Et quand j'ai commencé justement du coup à me former après toutes ces années pour être coach en dev perso, c'est là où j'ai commencé à me recentrer à l'intérieur de moi. Et petit à petit à vraiment m'intéresser plus à ce qu'on nomme la spiritualité et dont je parlerai à l'épisode de la semaine prochaine. Et c'est vraiment là où j'ai commencé mon cheminement, on va dire, plus spirituel. Et vraiment, ça a été une libération. Ce n'est pas forcément un chemin qui est facile, c'est un chemin qui est libérateur, mais qui demande de se tourner à l'intérieur de soi. Et c'est pas forcément tout le temps facile d'aller regarder à l'intérieur de soi, d'aller voir la vérité. C'est compliqué, mais ça en vaut la peine vraiment. J'ai déjà eu un podcast qui s'appelait Liberté intérieure que j'avais créé au début quand du coup je m'étais lancée en tant que coach plus axée dans l'amour de soi et la confiance en soi. Pourquoi je n'ai pas repris ce podcast? Tout simplement parce que j'ai eu une transition personnelle et spirituelle très marquée avec cette fin de cycle qui a eu lieu juste là en fin début d'année 2026, fin d'année 2025. Et du coup, je me sentais pas alignée, donc j'ai décidé de créer un tout nouveau podcast qui s'appelle Au cœur de soi et qui t'invite à revenir à l'intérieur de toi pour avancer dans ton cheminement. Et ce podcast-là, je l'ai vraiment créé et il va exister pour aider chaque âme qui ressent le besoin de revenir à l'intérieur de soi, de venir retrouver qui il est véritablement. Parce que dans une société qui nous pousse à mettre tout à l'extérieur, à se focus que sur l'extérieur et à rester dans une case, ici on va venir chercher à l'intérieur de soi qui on est vraiment. On va déconstruire les croyances, déconstruire les cases pour vraiment aller se reconnecter à sa véritable identité, à sa vérité intérieure. C'est pour toutes celles et ceux qui sont trop dans le mental, qui ont du mal à ralentir, qui ont conscience que oui, les femmes, on a un cycle féminin, que oui, la nature nous apprend certaines choses, que oui, il y a une force, que tout est fréquence vibratoire, qu'il y a la manifestation, qu'on a la capacité de créer la vie qu'on veut, mais qui malgré tout sentent encore un blocage, sentent encore quelque chose de vraiment qui bloque à l'intérieur d'eux et qui les empêche de vraiment revenir et de se reconnecter à cette divinité intérieure. Parce que ici, il ne s'agit pas juste de manifester sa vie. Je vais pas prendre, j'en parlerai peut-être sur un ou deux épisodes, mais c'est tout max. Je ne vais pas te dire comment manifester ton crush, comment manifester 10 000 euros, parce que tout ça pour moi c'est trop superficiel et c'est trop extérieur. Quand je dis trop superficiel, c'est dans le sens où c'est hyper important de manifester la personne avec qui on est, la vie qu'on désire, pour avoir une vie qui est alignée avec nos valeurs.
Mais pour moi, juste manifester de l'argent pour pouvoir s'acheter plein de choses, des sacs et du matériel, pour moi, c'est pas ça qui te permettra de réellement avancer dans ce chemin spirituel et de te reconnecter à tes capacités spirituelles, à ta mission de vie et à ce pourquoi tu es là sur Terre. Donc si tu te sens appelé par justement ce cheminement-là, par l'envie de rencontrer la véritable toi à l'intérieur, de développer tes capacités spirituelles, donc tout ce qui est, on en parlera dans les prochains épisodes, la clairaudience, la clairvoyance, ton intuition, la télékinésie, bon ça c'est pas des capacités qui sont forcément essentielles, mais il y a plein de capacités spirituelles comme la télékinésie, la radiesthésie, je vais réussir à le dire. Donc on va vraiment aller chercher à se reconnecter à tout ça, à se reconnecter à la nature pour aller chercher son énergie vitale dans le monde qui nous entoure et surtout à aller chercher l'alignement pour plus sentir ces blocages à l'intérieur de soi. Alors, c'est le travail de toute une vie. Je te dis pas qu'au bout de 6 mois d'épisodes de podcast, tout va mieux, que tu auras trouvé la lumière et que tu seras dans la paix la plus totale. Mais je suis là pour t'accompagner au cours de ton chemin de vie à avancer et à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi. Donc dans ce podcast, je te l'ai dit, le prochain épisode ce sera axé sur ce qu'est réellement la spiritualité, parce que pour moi on en entend énormément parler et il y a aussi beaucoup de fausses informations sur la spiritualité. C'est un peu devenu une mode qui, tant mieux, c'est cool parce que comme je vous disais au début de l'épisode, il y a cette élévation vibratoire de la planète qui nous pousse. On est dans une génération avec beaucoup de personnes qui sont venues sur Terre pour guider et pour aider à l'élévation vibratoire de cette planète. Mais du coup, il y a beaucoup de fausses informations qui tournent, d'informations en fait qui nous bloquent inconsciemment parce que vu qu'elles sont un peu erronées, elles nous dirigent dans la mauvaise direction. Donc sur le prochain épisode, on parlera de ça. On va aussi aborder différentes thématiques, donc tout ce qui est le vivant, donc les cycles de la lune, les saisons, le fait d'apprendre à ralentir, d'accepter les périodes de creux, d'observer la nature pour apprendre sur soi-même, sur réussir à se reconnecter à ce tout dont on fait partie. On aura aussi une seconde thématique qui va être du coup le corps, la reconnexion au corps avec une parenthèse vraiment sur la santé, donc apprendre à avoir une alimentation consciente avec des produits locaux et peu transformés pour avoir les nutriments essentiels, mais aussi toute une partie sur le sommeil, le sport, le cycle féminin et vraiment réussir à adapter sa vie et son intensité à son énergie naturelle. On va aussi avoir toute la partie sur le mode de vie conscient, donc tout ce qui va être une consommation vraiment consciente de les vêtements que je consomme, éviter favoriser la seconde main, éviter tout ce qui est l'ultra fast fashion, en fait avoir conscience de ce qu'on consomme. Ok, je consomme ça, mais est-ce que c'est sain pour moi, est-ce que c'est éthique, est-ce que je suis ok avec le fait d'acheter ça et de contribuer à ça. C'est vraiment revenir à la conscience parce qu'on ne se rend pas compte. Je parlerai de la dissonance cognitive aussi dans un des prochains épisodes pour te permettre de te rendre compte qu'en fait parfois on agit avec un filtre pour éviter de voir la réalité. Sauf que cette dissonance cognitive, elle crée un décalage avec nos valeurs et ça crée beaucoup de conflits intérieurs et de blocages et de sensations d'oppression à l'intérieur de soi, donc c'est très très important. On aura aussi tout le côté alternatif conscient, écologie je veux dire, donc vraiment que ça soit sur le côté impact sur la santé mais aussi sur l'écologie. Je parlerai aussi un petit peu peut-être dans un seul épisode ou parfois brièvement de l'alimentation végane et végétarienne parce que comme tu le sais, ou pour ceux qui ne le savent pas, je suis végane et pour moi c'est très très important dans la connexion à l'univers et à la nature de ne pas consommer d'animaux, mais j'y reviendrai plus tard. Et on va du coup avoir aussi tout l'aspect reconnexion à soi et éveil spirituel, donc tout ce qui est la pleine conscience, le mouvement,
les rituels, les coups du corps, comment débloquer les énergies qui sont coincées, te reconnecter à ta véritable identité, poser tes limites, créer une vie qui te ressemble et développer du coup tes capacités spirituelles, donc la clairvoyance, la clairsentience, l'intuition, la radiesthésie, toutes ces capacités énergétiques afin de te créer une vie remplie d'amour, de tolérance et de pardon. Voilà, pour vraiment venir te reconnecter au divin en toi et créer une vie remplie de sens et alignée avec ta mission de vie. Donc là, je viens de te dire beaucoup d'informations, c'est pour que tu aies vraiment un gros aperçu global de ce que je vais pouvoir aborder dans le podcast. J'espère que je t'ai pas trop perdu parce que j'ai vraiment tout sorti. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu verras au fur et à mesure des épisodes, on va vraiment faire ce cheminement ensemble. On va venir expérimenter pas mal de choses. J'ai aussi l'intention d'inviter pas mal de personnes. J'ai déjà quelques idées en tête, dont sûrement la première sera une amie à moi qui est communicatrice du coup avec les animaux. Donc on parlera de communication animale. Et j'ai trop hâte de ça. Il y aura aussi notre amie à moi dans les premières invités qui est sonothérapeute. Donc on viendra parler de fréquences énergétiques, de comment les bains sonores peuvent nous aider à débloquer certaines choses. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'autres invités que j'ai prévu d'inviter pour vraiment apporter leur expertise et leur valeur, leur authenticité, leur énergie au podcast. Donc suite au sondage que j'ai posé sur les réseaux sociaux, sur mon compte personnel, j'ai décidé de poster les épisodes chaque lundi parce que c'est ce que vous avez demandé et je me suis dit que le lundi à 7h07, ça serait une horaire parfaite. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai au début dit le lundi à 7h c'est bien, comme ça c'est le matin, les gens se préparent, vont au boulot ou justement font leur sport. Et mon copain m'a dit 7h07 et là j'ai regardé la signification et écoutez. J'ai regardé plusieurs significations et ce qui ressort plusieurs fois, c'est que c'est l'éveil spirituel, c'est la prise de conscience, c'est l'introspection, c'est lié au chakra couronne, donc tout ce qui est la connexion à la source, la réunion des énergies en soi, enfin vraiment tout ce qui définit mon podcast. Donc vraiment je me suis dit mais incroyable, et tellement mon copain était trop fier. Donc je me suis dit let's go. Donc je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h07 dans tes oreilles. Et du coup, tu peux déjà t'abonner du coup au podcast, que ce soit sur Spotify, YouTube, peu importe, pour ne pas louper le prochain épisode qui sortira lundi matin. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à lundi prochain, 7h07. Bisous!